nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Tous ceux qui veulent vivre en homme religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, toi tu m'as suivi pas à pas dans l'enseignement, la manière de diriger et les projets, dans la foi, la patience, la charité et la persévérance, dans les persécutions et les souffrances, celles qui me sont arrivées à Antioche, à Iconium et à Lystre, toutes les persécutions que j'ai subies. Et de tout cela, le Seigneur m'a délivré. D'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre en homme religieux dans le Christ Jésus subiront la persécution. Quant aux hommes mauvais et aux charlatans, ils iront toujours plus loin dans le mal. Ils seront à la fois trompeurs et trompés. Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris. De cela, tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu l'as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les saintes écritures. Elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. Grâce à elle, l'homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toutes sortes de biens. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Ils sont nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je ne dévie pas de tes exigences. Le fondement de ta parole est vérité. Éternelles sont tes justes décisions. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. De grands me persécutent sans raison. Mon cœur ne craint que ta parole. Grande est la paix de qui aime ta loi. Jamais il ne trébuche. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Seigneur, j'attends de toi le salut. J'accomplis tes volontés. J'observe tes exigences et tes préceptes. Toutes mes voies sont devant toi. Grande est la paix de qui aime ta loi, Seigneur. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait dans le temple. Il déclarait: Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient alors qu'il est son fils. Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, loué soit le Seigneur Jésus-Christ.
Jésus pose un problème pour mener à la réflexion sur la personne du Messie en tant que fils de David. Comment concilier le fait que le Messie est fils de David en même temps Seigneur de David? Quand on sait que chez les Juifs, le titre de Seigneur est donné seulement à celui qu'on reconnaît comme étant Dieu. Dieu s'est présenté à Moïse comme étant le Seigneur, ainsi tout au long de l'histoire et des siècles, le Dieu d'Israël sera désigné comme le Seigneur. Or, Israël remarquera qu'il n'y a pas un autre Seigneur en dehors de Dieu, car lui seul est capable de ses œuvres. Dieu seul est Seigneur parce que lui seul est capable de donner la vie. Lui seul est capable de libérer l'esclave d'un oppresseur plus fort que lui, en opérant des œuvres merveilleuses, en brisant la puissance et les moyens de domination de l'ennemi de ses fidèles. Le Messie qui vient libérer Israël, et par Israël toute l'humanité, va conduire à cette libération à travers des œuvres merveilleuses. De cela vient la question de Jésus. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'ai placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient alors qu'il est son fils? Marc 12, 35b à 37b. Le Seigneur Jésus-Christ veut simplement leur montrer qu'à dire vrai, le Messie ne pourra pas simplement et seulement être un homme. Le Messie sera donc fils de David selon la chair, mais Seigneur de David par les œuvres, car en vérité, fils de Dieu. À nous donc d'adopter une attitude conséquente, car quand nous parlons de Jésus-Christ, du Messie, nous parlons du fils de David et fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Messie de David. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Messie, le fils de David et le fils de Dieu. Donne-nous de t'accueillir à tes justes titres. Amen. Saint Paul dit que nous ne pouvons pas vivre vraiment en homme religieux à la suite de Jésus-Christ et ne pas connaître les épreuves et les persécutions. Mais la Sainte Écriture, la parole de Dieu, est un instrument principal, instrument de celui qui se met au service du Seigneur et du peuple de Dieu. Ainsi, Saint Paul indique et reconnaît que les Saintes Écritures, parole de Dieu, sont un refuge et un instrument d'évangélisation et de conversion. Prions avec Marie. Sainte Vierge Marie, bienheureuse Mère de Dieu et Mère des hommes, prie pour nous afin que nous sachions considérer Jésus-Christ comme ce qu'il est vraiment, fils de David et fils de Dieu, et que nous sachions vivre de sa parole. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayons une pensée pour nos défunts. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur elle, et qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-leur le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elle, et qu'elle repose en paix. Amen. Accorde-leur, Seigneur, le repos éternel, que la lumière sans fin brille sur elle, et qu'elle repose en paix. Amen. Bonne journée à tous. Merci pour votre aimable attention. Ne manquez pas de vous abonner à l'un ou l'autre de nos espaces, YouTube, Facebook, WhatsApp. Les noms sont les mêmes. C'est avec Jésus-Christ. Laissez vos commentaires, vos avis.